Ce n'est pas nécessaire de tomber dans une nouvelle orientation. Chacun doit prendre son problème. Ben, celui qui est enceinte, il s'occupe de sa grossesse et l'autre fait, etc. Non, ce n'est pas cela l'esprit du résumeur. Vous allez quitter en ce moment sur le sujet. Et en dernier élément, le résumé doit être à l'image du texte de base. Le résumé doit être, on le dit ainsi, la miniature du texte de base. C'est-à-dire, vous allez faire une projection. Quand vous avez un texte qui a la forme de A, quand vous projetez son résumé, on doit avoir petit a. Si ça devient B, il y a quelque chose qui a été touché. Ce n'est plus précisément la même chose. Vous avez dû changer quelque chose de fondamental dans le résumé. Mais ça n'empêche pas que ça reste une synthèse. Parce que grand A est devenu petit a. L'esprit de synthèse est resté. Vous avez réduit, vous avez été bref. Seulement, le principe de précision, n'est-ce pas, a été touché. Et enfin, en troisième et dernier élément ou loi du résumé, vous avez la fidélité. Le principe de fidélité, non pas celle que on jurera devant l'âme sœur ou voilà, n'est-ce pas? C'est celle qui implique d'être fidèle au texte. Et être fidèle à un texte signifie quoi? Dès que vous trahissez quelque chose dans un texte, vous ne lui êtes plus fidèle. Dans le texte, si l'auteur a construit son argumentation avec je jusqu'à la fin, dès que vous dites nous, vous avez trahi l'instance narratrice. Ça, vous l'avez vu dans le texte argumentatif, dans le texte, d'accord, explicatif qui ne contient pas, n'est-ce pas, les titres d'énonciation du jeu, certes, mais on reste, si le texte est construit dans un passé, vous allez le résumer dans un passé. Ce qui est rare, car l'argumentation est généralement composée au présent de l'indicatif ou quelque peu avec un passé composé. D'accord? Alors, voilà le principe de fidélité. Ce qu'il vous recommande, c'est d'être cohérent vis-à-vis du texte de base. La fidélité, là, c'est une grande conception première, la cohérence avec le texte de base. Voilà. Le texte parle, ou dans le texte on parle des légumes, votre résumé doit se débrouiller pour être un petit texte qui parle des légumes. Vous êtes cohérent d'un point de vue de la thématique. Vous êtes fidèle au texte, à l'auteur et son texte. On conserve dans son résumé, pour cela, en fait, votre résumé ne peut pas être un champ de tout ce qui peut s'inviter à U et à dia comme ça, c'est-à-dire par-ci, par-là, dans un résumé. Non. C'est pourquoi on arrive à corriger. Sinon, si tout doit être pêle-mêle ainsi, on ne peut pas corriger. Parce que chaque candidat est en ce moment auteur d'un nouveau résumé ou d'un prétendu texte, voilà, différent du texte de base. De sorte que on conserve dans son résumé, d'accord, on conserve dans son résumé les éléments qui suivent. Et ces éléments-là, nous allons les noter maintenant en sous-points. Et le premier sous-point, le même ordre d'idées. Le même ordre d'idées. Ce que ça veut dire, il est interdit de produire un résumé avec inversion des idées de l'auteur. Dans un exemple peut-être comme ça, si quelqu'un vous parle des bienfaits du sport à travers une première idée argument qui se base sur la célébrité, une deuxième sur la richesse, une troisième sur la santé,
nous avons célébrité, richesse et santé. Si vous vous dites célébrité, santé et richesse, vous avez modifié l'ordre des idées arguments. Et ce n'est pas bon. Parce que si nous tous nous parlons du sport, nous n'avons pas les mêmes utilités du sport dans le même ordre. Cet auteur qu'on vous a donné d'étudier, vous envoyez lui ses arguments dans l'ordre qu'il a envoyé. Parce que moi, selon ma manière de voir ou les bienfaits que le sport a pu me permettre, a pu me faire profiter, je peux trouver que le premier avantage du sport, loin de la célébrité, de l'argent, de la richesse, etc., peut-être que c'est le bien-être, la santé. Vous voyez? Ou l'ouverture au monde, voilà un avantage du sport. Bref, donc on conserve le même ordre d'idées dans le texte. On conserve le même système d'énonciation. Voilà. Donc, on va dire le même système d'énonciation. C'est-à-dire de la manière dont le texte est venu, de la manière dont l'auteur a construit son texte, on conservera toujours les mêmes. Et qu'est-ce que le système d'énonciation? C'est l'ensemble de tout ce qui est temps verbal, les pronoms, etc. Si bien que, maintenant, en vers, je le note, je signifie que vous partez dans votre résumé avec je sur l'auteur du je. Alors, vous allez aller avec nous, pour nous, et à la limite, on, qui peut être accepté ici ou simplement au registre soutenu long. L apostrophe ON est le registre soutenu de on. Quand vous avez dit on à répétition, vous variez avec long pour caractériser nous. Car l'auteur d'un texte argumentatif peut être seul, mais il va employer le nous. Ce n'est pas un nous pluriel, c'est ce nous qu'on appelle le nous de majesté.